Salut, bienvenue dans cette série J'aimerais grandir. C'est une série qui vise à t'aider à grandir. Moi c'est Colline et je fais partie de l'équipe Shine. Alors bienvenue dans ce premier épisode où j'aimerais qu'on parle de l'identité. Qui suis-je? Qui es-tu? Qui nous sommes? Et pour cela, j'aimerais faire un survol du livre Une nouvelle identité pour une nouvelle vie de Neil Anderson. D'abord, ce serait bien que je vous lise le résumé du livre pour qu'on sache un peu de quoi il parle. Alors, je commence. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Jean 8, verset 32. Jésus lui-même promet une vie vécue dans la liberté. Mais connaissons-nous réellement cette liberté dans notre vie de tous les jours? Notre qualité de marche chrétienne résulte directement de ce que nous croyons au sujet de Dieu et de nous-mêmes. Il est donc primordial de connaître qui nous sommes en Christ. C'est le fondement de notre maturité chrétienne. Dans Une nouvelle identité pour une nouvelle vie, vous découvrirez qui vous êtes en Christ. Vous comprendrez l'importance de vous approprier cette vérité et vous apprendrez comment gagner la bataille qui se livre dans vos pensées. Être guéri des blessures et libéré des traumatismes. Vous débarrasser des fardeaux liés à votre passé. Résister aux forces spirituelles de ce monde. Donc voilà ce que dit le livre, ce que propose le livre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur quelle est notre identité. Déjà, qu'est-ce que l'identité? Pourquoi on a besoin d'une identité? Qu'est-ce que provoque l'identité? Eh bien, le livre dit que ce que l'on croit qu'on est, c'est ce qu'on devient. C'est là que ça détermine notre manière de penser et nos modèles de comportement, donc comment on va se comporter. Si c'est autant important de savoir qui on est, qui sommes-nous alors? En fait, ce que dit le livre, c'est qu'il est essentiel de savoir qui nous sommes. Déjà, je crois qu'on est tous créés par Dieu. Dieu est notre créateur. Et donc, qui de mieux que notre créateur pour nous définir? Revenons à l'origine. On voit un schéma, page 20 dans le livre, qui en fait explique la création originelle de Dieu. Ce que Dieu a voulu pour nous à la base, c'est la vie. C'est qu'on soit valorisé, qu'on soit en sécurité, c'est qu'on lui appartienne, qu'on vive une union parfaite avec lui. C'est ça qu'il a voulu pour nous et c'est ce qu'ont vécu Adam et Ève, les premiers êtres humains que Dieu a créés. Donc ils vivaient cette union parfaite avec Dieu. Mais un jour, il y a le serpent qui a trompé Adam et Ève, ce qui a engendré le péché. Et les effets de cette décision, on appelle aussi les effets de la chute, c'est qu'on a la connaissance de Dieu perdue, on a des émotions négatives dominantes, on a la mort spirituelle, on a un vide, on a une absence de Dieu, on a la culpabilité, la peur, le rejet, enfin toutes sortes de conséquences que je pense on connaît. Et tout ça, c'est parce que le mal est rentré parce qu'on connaît le mal, en fait. Dans Genèse, on lit que si Adam et Ève ils choisissent de goûter aux fruits de l'arbre défendu, alors ils mourront. Et c'est ce que ça a amené, en fait. Dieu reste notre créateur malgré malgré que l'être humain ait décidé de connaître le mal. Et ça a fait tellement... Dieu nous aime tellement qu'il a, comme le dit Jean 3,16, qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver, pour sauver l'humanité de ce mal qui règne et duquel on est esclave. Et il l'a fait, il a vaincu le mal. Il a vraiment vaincu toute la culpabilité, tout ce vide, toute cette tristesse, toute cette colère, tout ça. Il a vraiment vaincu le mal.
Et en vainquant le mal, il nous a donné un héritage positif. Grâce à Jésus, on n'est plus esclave du mal parce que il l'a vaincu. Et il y a une citation, page 70 dans le livre, qui exprime cela. Donc je vais vous la lire. Le péché et Satan sont toujours dans les parages, et ils sont forts et attirants. Mais en vertu de la crucifixion du vieil être, le pouvoir que Satan exerçait sur nous est rompu. Voilà. Alors, grâce à Jésus, on est enfant de Dieu, on est racheté, on est réconcilié avec Dieu et on a aussi pleinement accès à lui par son Saint-Esprit. Dans le livre, on lit aussi page 41. Quelle est notre identité? En fait, qui suis-je selon Dieu? Et c'est le cœur de ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui ensemble. C'est qui suis-je? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et voilà ce que Jésus dit. Je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une enfant de Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis une nouvelle création. Je suis l'ouvrage, l'œuvre de Dieu, né de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Je suis un fils de la lumière et non des ténèbres. Je suis une créature merveilleuse. C'est ça qui on est. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ce que Dieu nous dit. Qui de mieux que notre Créateur pour nous définir? Et si c'est difficile pour toi de croire que tu es une créature merveilleuse, je le redis, qui de mieux que ton Créateur pour te définir? Et puis tu peux lui demander aussi. Tu peux prier pour qu'il te révèle ton identité. Et notre identité, il y a un verset qui le dit d'ailleurs, elle est cachée en Christ. C'est en Jésus, c'est Jésus qui dit qui on est parce que c'est le Fils de Dieu, c'est notre Créateur. Mais on lit aussi page 77. Je vous lis la citation. Notre vieil être est mort, mais la chair et le péché vivent encore et luttent tous les jours contre notre nouvel être pour dominer notre vie. En fait, ce que cette citation elle veut dire, c'est que il y a une bataille dans nos pensées, mais pas que. Il y a un monde spirituel, le diable va s'acharner contre nous pour nous faire croire des mensonges. Et en fait, on a le choix. On a la vie ou la mort. Il y a aussi un verset qui dit ça, qui dit que Dieu il nous a mis la vie ou la mort et c'est à nous de choisir. Et j'ai envie de rajouter que si on ne choisit pas la vie, si on ne se bat pas pour saisir cette identité, et ben, en étant passif, et ben en fait c'est la mort c'est la mort assurée parce que si on ne choisit pas, c'est notre chair qui va choisir pour nous. Parce qu'on a l'héritage du péché et donc, naturellement, notre chair va vers la mort. Alors c'est important de se positionner. Notre identité, elle est là. Dieu nous la donne, mais c'est à nous de la prendre, c'est à nous de l'accepter. Le libre arbitre, c'est choisir. Et notre identité, on a le choix de la saisir en Jésus ou pas. God loves the world in this way, that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Et je sais que c'est difficile d'entendre ça, c'est difficile de choisir la vérité, mais le fait de comprendre que
il n'y a que deux options. Soit il y a la vérité, soit il y a le mensonge. Soit il y a la vie, soit il y a la mort. Et le fait de réaliser qu'en fait, si je ne choisis pas la vérité, ça veut dire que je choisis le mensonge. Si je suis passif, c'est le mensonge. Et le fait de réaliser ça, peut-être que ça peut être une motivation de se dire « Ok, je vais me positionner pour choisir la vérité ». La vérité, c'est que je suis enfant de Dieu, c'est que Dieu m'aime, c'est que je suis justifiée. J'aimerais aussi te partager comment je vis ça au quotidien, parce que je sais que c'est pas facile. Et ben, la semaine dernière, j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse et qui me disait que je suis nulle, que j'aurais jamais dû faire ci, j'aurais jamais dû faire ça, que je suis incapable, que j'y arriverai jamais, que je suis nulle, que, enfin, voilà, des pensées horribles comme ça. Et après, je me suis regardée dans le miroir et j'ai choisi de répéter les versets que j'ai cités juste avant, qui parlent de qui je suis et qui, eux, sont la vérité. La parole de Dieu, elle est vivante. Et c'est ça, la vérité. Et j'ai répété « Je suis une enfant de Dieu » en me regardant dans les yeux. Et j'ai choisi de croire ça. Et je crois que c'est ça, c'est dire son identité, c'est se positionner face aux mensonges du diable. Et si c'est difficile, j'aimerais aussi t'apporter quelques clés pratiques. Ce que je fais, c'est que je choisis. Déjà, le choix, c'est hyper important de choisir. Deuxièmement, c'est de se répéter ces vérités qui parlent de notre identité. Par exemple, moi, je me les suis répétées à voix haute, comme je te l'ai dit, mais j'ai aussi des post-it dans ma chambre, sur un mur de ma chambre, que je passe devant tous les matins, donc tous les jours, donc je le vois. Et il y a des versets marqués sur tout le long du mur qui me rappellent qui je suis en Jésus et qui me font du bien parce que je suis créée par Dieu qui m'aime, qui m'a sauvée. Et puis, je pense qu'aussi prier pour que Dieu nous révèle notre identité, c'est aussi une clé pour comprendre son identité. Pour terminer ce premier épisode, je te propose un exercice. C'est de prendre un moment d'écoute, de demander à Dieu, mais comment tu m'as créé? Pourquoi tu m'as créé? Comment tu me vois? Alors voilà, je termine cet épisode avec cet exercice. N'hésite pas à nous envoyer un message si tu as comment tu as vécu cet exercice et si tu as besoin aussi de conseils. Je vais mettre aussi en description les versets que j'ai cités et tu pourras prendre ces versets, même aller en chercher d'autres et je crois que ça fera une différence parce que quand on se positionne et qu'on choisit Jésus, ça change tout. Alors, à bientôt.